On fait du bruit pour le lycée moderne 1 d'Azopé. On fait du bruit pour Katit. Katit. Du bruit Nini. On fait du bruit pour David. On fait du bruit pour l'homme du sport. Atiko. Qu'est-ce que c'est qui supporte Azopé 1? Azopé 1, la petite fois Azopé 1, vous applaudissez. Qu'est-ce que c'est qui supporte Azopé 2? On fait du bruit maintenant pour Opo. On fait du bruit pour Kajo. De toute façon, pour la plus jeune du tournoi, ZDP. Ok, donc pour cette finale, précision, les questions sont toutes nouvelles. Aucune question n'a été donnée aux équipes. Donc pour la finale, c'est des nouvelles questions et uniquement, à part les questions manchettes, qui vont porter sur le Sénégal. Toutes les autres manches portent sur la Côte d'Ivoire, à part les autres questions, la question d'actualité. Toutes les questions des manches portent sur le sport. Connaître mon beau pays, la minute du bonheur, les questions éclairées, tout est sur la Côte d'Ivoire. Et toutes les rubriques seront jouées. Voilà, peut-être à part musique de vos croisés. Donc toutes les questions sont uniquement sur la Côte d'Ivoire. Connaissance de la Côte d'Ivoire. Donc on va commencer. C'est bon, la régie, vous êtes prêts? Commence. Équipe A, lycée moderne 1 d'Azopé. Sur la manche 1, actualité. On fait silence. La finale, ça démarre maintenant. Vous considérez-vous nous dites Curtis, David et Adiko. Quel homme politique sénégalais a été élu à 44 ans le 24 mars 2024, président de la République du Sénégal dès le premier tour avec plus de 54% des voix? Bassirou Diomaye Faye. Bravo, 10 points. On applaudit. Équipe B, lycée moderne 2 d'Azopé. Vous considérez-vous nous dites de quel parti politique fondé par Ousmane Sonko est dissous en 2023? Bassirou Diomaye Faye est-il issu? Bravo, 10 points. Quel est le parti africain pour, je crois, la fraternité ou le travail et la fraternité? Moi, je te connais sur mon beau pays. Et ça, c'est les questions éclairées en cascade, donc qui sont liées entre elles. Première question, dans le jargon gouvernemental ivoirien, qu'est-ce qui signifie le cycle MENA? Oui, au faux? Le cycle MENA signifie Ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bravo, 10 points, Ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On est sur MENA. Quel est l'actuel ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation? Bravo, 10 points. On a su connaître Marietou. De quelle région administrative du Nord la Côte d'Ivoire? La Bagoué. Bravo, 10 points. On a connu Marietou, elle était la présidente du conseil régional à Bagoué. On a su la Bagoué. Avec les Malingués. Oui. Atiko? Réponse? Réponse, oui. Réplique.
Réplique équipe B, avec les Malinqués, quelle est l'autre ethnie séculaire de la région de la Bagoué? Zédé? Le Sénifo. Bravo, les Sénifo. En fait, dernière question. Quel célèbre rite initiatique traditionnel? David? Le Boloy. Non, réplique équipe B. Quel célèbre rite initiatique traditionnel constitue la clé de voûte de la vie sociale chez les Sénifo? Le Poro. Bravo, le pauvre, 10 points. Manche 3 sport. Dans quel sport s'illustrent les Ivoiriens Talou, Marie-Josée, Mira Laouré? David. La bourse. Non, c'est pas la course. Réplique. L'athlétisme. Bravo, l'athlétisme. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire pour le stage Charles Konan Bani? Bravo, Yamoussoukro. Quelle art martiale thaïlandaise est pratiquée par la star ivoirienne de MMA Oli la machine? Non, thaïlandais, réplique. Le Muay Thai. Bravo, le Muay Thai. Quel footballeur ivoirien inscrit le premier but à la CAN 2023 face à la Guinée-Bissau? Seko Fofana. Bravo, Seko Fofana. En fait, dernière question de sport. Quel footballeur va inscrire le dernier but à la CAN? Sébastien. Bravo, Sébastien. Petit point. Manche 4, la minute du bonheur. On connaît le principe. Comme on a Yamoussoukro, le thème, c'est les sous-groupes de l'ethnie Baoulé. Il y a des Baoulés dans la salle? Est-ce qu'il y a des Baoulés dans la salle? Baoulé superstar, on s'applaudit. Ça, on applaudit les Baoulés. Donc, on va parler de... Soyez attentifs, vous allez apprendre. Peut-être que vous connaissez, mais vous allez apprendre également. Les sous-groupes de l'ethnie Baoulé. Première question valant 5 points. Avec les Nanafoués, quel sous-groupe de Baoulé trouve-t-on dans la vie de Yamoussoukro? Avec les Nanafoués, quel sous-groupe de Baoulé? Oui. Ayetou. Non, pas Ayetou. Non. Azopé 1. Azopé 1, réplique. C'est les Akoués. Donc les questions sont collectives aux deux équipes rapidité, 10 points chacune. Quel sous-groupe Baoulé trouve-t-on dans les départements de Taoukro, Timokro, Ouélé et Bokanda? Aba. Bravo, les Baoulés à bas, 10 points. Dans quel département de la région du Béquet siège la royauté Baoulé? Trouve-t-on le sous-groupe Walébo? Adiko. Bravo, Sakassou, 10 points. Quel sous-groupe Baoulé, en partie islamisé, est principalement installé dans le département de Pricro? Non, sous-groupe Baoulé, dans la région de Pricro. Azopé 2. Azopé 2, réplique. Quel sous-groupe de Baoulé, en partie islamisé, musulman, est principalement installé dans le département de Pricro? Godin. Non, les Andorre. En fait, dernière question. Dans quel département de la région du Béquet est principalement établi le sous-groupe Godin? Oui, département. Tibissou. Non, département de la région du Béquet, vous aidez? Non, Béoumi. On applaudit les deux équipes. Moins 5 la Cayotte. Est-ce qu'on peut avoir le point pour savoir qui mène? Égalité parfaite. Donc on va prendre une question pour vous départager. Mais la question ne comptera pas en fait. C'est juste qu'on ne va pas nous noter la question. Non, on va prendre une question pour le départager qui ne va pas compter en fait. Donc on est toujours sur le sous-groupe Baoulé. Question qui ne va pas compter, mais c'est pour vous départager pour savoir quel thème vous avez choisi. Dans quelle ville de la région du Bélier trouve-t-on les Baoulés Aïtou? Oui. Tumodi. Non. Une autre ville? Oui. Non, Tibissou. On continue toujours. Dans quel département de la Niébi-Tiassa trouve-t-on les Baoulés et le Mouet? Oui. Tiassali. Bravo, Tiassali. Ça compte pas, mais vous avez la main pour la cagnotte. Donc, équipe A. Lycée modèle 1 d'Azopé. Donc, les deux thèmes. En histoire, on a les premiers contacts des Européens avec la Côte d'Ivoire. C'est des livres de 4 ans d'histoire, pour ceux qui ont les livres. En variante, on a l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a certains qui sont en terminale qui auront le bac pour que vous sachiez où vous orienter au niveau de l'enseignement supérieur. Le premier contact des Européens avec la Côte d'Ivoire ou l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.
Oui, votre réponse? Avec P1, réponse. Histoire. Histoire. Les premiers contacts des Européens avec la Côte d'Ivoire. Premier indice, 1470. Combien de points vous misez? 20 points. 20 points. Les prudents. De quel pays d'Europe étaient originaires les navigateurs Joao de Santarém et Pedro Escobar, qui sont les premiers Européens à accoster sur les côtes de la Côte d'Ivoire en 1470, dans la région de San Pedro Sassandrero? De quel pays étaient-ils originaires? Joao de Santarém et Pedro Escobar. Et les premiers Européens à avoir contacté la Côte d'Ivoire. Oui? Une réponse, oui? Réponse. Non, Portugal. Deuxième indice, 16e siècle. C'est les Portugais qui étaient les premiers qui ont donné le nom San Pedro Sassandrero. Deuxième indice, 16e siècle. Combien de points? Je précise que c'est le livre d'histoire de 4 20 points. Quel pays européen dont les habitants sont encore appelés les Bataves exploré au XVIe siècle les côtes de la Côte d'Ivoire à la suite des Portugais, appelés les Portugais? On appelle les habitants les Bataves, pays européens. Les Hollandais. Bravo. Mais quel est le pays? Non, ça c'est la Pays-Bas. Bravo, les Pays-Bas. 20 points. Troisième, donc après les Portugais, il y a eu les Hollandais. Troisième indice, Assini. Ok. À la fin du XVIIe siècle, quel prince héritier d'Assini fut envoyé avec son compère Banga à la cour du roi de France Louis XIV? Les choses que vous devez savoir, c'est 4e. Réponse à ce P1. Oui. Le prince Niaba. Répète. Niaba. Non, c'est Aniaba. Aniaba. C'est le prince Aniaba. 4, restez bien tenté, c'est bien. 4e indice, Tchak. J-A-C-K. Tchak. Écoutez bien la prononciation, Tchak. 20 points, ok. À la fin du XVIIe siècle, quel pays européen prit contact avec les Côtes d'Ivoiriennes en même temps que la France, donnant notamment le nom de Tchak à la ville de Tchakvi? L'Angleterre. Bravo, l'Angleterre, 20 points pour Grande-Bretagne. Dernier indice, Fort Nemo. Fort Nemo, 20 points. Quelle ville célèbre, quelle ville côtière la Côte d'Ivoire? Première capitale la Côte d'Ivoire. Dans cette ville fut établi en 1842 le fort Nemo, à la suite d'un accord entre les Français et le roi des Abourés à Tekebet Péter. Bravo, 20 points. Donc ils ont 40 points, je crois, 60 points. On peut applaudir. On peut applaudir. Équipe B, lycée moderne de d'Azopé, l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Premier indice, sciences fondamentales. Écoutez très bien, vous êtes tout en terminale. Sciences fondamentales. 20 points. Quel emploi d'université publique située à Abouba-Djamé et qui abrite les facultés de sciences fondamentales ainsi que le tronc commun médecine, pharmacie et odontostomatologie? Le nom de cette université d'Abouba-Djamé. Vous êtes en terminale, vous êtes censé savoir ça. Bravo, 20 points, université Nangia Bourgois. Deuxième indice, centre-ouest. 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 Nombre de points. Vous misez combien? 40 points. Quel emploi d'université de Daloa, spécialisée dans les sciences de l'environnement? Université de Daloa. Consultation, réponse. Réponse? Ok, c'est l'université Jean Lourounion Kédi. Troisième indice, INPHB. Il vous reste 40 points à miser. 20 points. L'INPHB de Yamoussoukro a été créé en 1996 à la suite de la fusion de 3 grandes écoles existantes depuis l'année 1970. Parmi ces 3 écoles figuraient l'INSEP et l'INSTP. Quel était le nom de la 3e école qui était notamment consacrée à l'agronomie? L'ancien nom, attention, pas l'actuel nom, est consacrée à l'agronomie.
ça va aller. Oui, on a besoin d'un cycle. C'est un cycle. Oui. Réponse. UIA. Non, c'est l'ENSA, École nationale supérieure d'agronomie, qui est devenue l'ESA maintenant, École supérieure d'agronomie. Ceux qui sont en D&C peuvent aller en classe préparatoire pour devenir ingénieur agronome comme notre ami Boni, le juge habite. Dernier indice, technologie numérique, donc 20 points. Dans quelle ville du nord de la Côte d'Ivoire trouve-t-on l'université Pelevro Goncoulibaly, spécialisée dans l'informatique et les technologies numériques? Bravo, 20 points, on les applaudit. Donc ils ont 40 points, je crois, Nandia, Pourquoi et Congo. Terminé la première mi-temps, le top 10, les éclairs, c'est pas en cascade, sur les districts de Côte d'Ivoire. Donc il y a 14 districts, Yamsoukou et Abidjan, 12 districts parmi Yamsoukou et Abidjan. J'ai eu les documents pour étudier, donc ça va aller très vite. Quelle ville de Côte d'Ivoire est le chef du district du Bas-Sassandra? Oui, Kadio? San Pedro. Bravo, 10 points, San Pedro. Quelle ville est le chef du district de la Comoué? Kadio? Bravo, 10 points. Quelle ville est le chef du district du Denguélé? 10. Odiéné. Bravo, 10 points. Allô? Quelle ville est le chef-lieu du district du Côte d'Ivoire? 10. Gagnoa. Bravo, Gagnoa. Quelle ville est le chef-lieu du district des Lacs? 10. Toumozi. Bravo, 10 points. Quelle ville est le chef-lieu du district des Lagunes? Cadeau? Non, district des Lagunes. Lagunes, réplique. Réplique. Tabou. Bravo, Tabou. Quelle ville est le chef-lieu du district des Montagnes? Faux. Bravo, Mam. Quelle ville est le chef-lieu du district de Sassandra, Malawi? 10. Wafri. Non, réplique. Sassandra, Malawi. Zédé. Daloa. Bravo, Daloa. Quelle ville est le chef-lieu du district des Savanes? Fofo. Korogo. Bravo, Korogo. Quelle ville est le chef-lieu du district de la vallée du Bandama? Pouaki. Bravo. Quelle ville est le chef-lieu du district du Woroba? 10. Séguéla. Bravo. En fait, dernière question pour terminer la première mi-temps. Quelle ville est le chef-lieu du district du Zanzan? Bravo, on applaudit les deux équipes. C'est la fin de la première mi-temps. C'est la fin de la première mi-temps. C'est des questions qu'ils n'ont jamais vues. Et c'est normal que ce n'est pas évident les réponses. Mais c'est sur la Côte d'Ivoire que vous devez savoir. C'est ça aussi la culture générale. Vous devez apprendre à ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, vous devez savoir. Notamment, l'enseignement supérieur, vous devez vous orienter après le bac, vous devez savoir quels sont les noms des universités, c'est important. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quels sont les premiers explorateurs? C'est les Portugais. Ça, depuis le primaire, on nous apprend. Vous connaissez ça. Je vais vous donner la ville de San Pedro, de l'île Saint-Pierre, ça s'en date de l'île Sylvie Saint-André. Oui. On assiste à une très très belle finale et l'ensemble des participants marque autant de points, hein. Je veux dire, c'est assez uniforme. Bien, il y a Curtis qui s'est démarqué avec 60 points. Et à l'issue de la première mi-temps, le lycée 1 d'Axopé et le lycée 2 d'Axopé, tous deux d'Axopé, marquent 180 points. Bravo, les applaudissements, 180 points par Didier. C'est chaud. C'est chaud. Même c'est chaud, il faut mettre c'est chaud déjà de gloire. La Côte d'Ivoire, espéranteur d'hospitalité. Jour de fête. C'est quoi? C'est chaud. C'est chaud. Très belle finale pour les deux équipes. Chaud. C'est chaud. C'est chaud. Vraiment chaud.
Ok. Merci. On passe à la deuxième mi-temps. On n'a pas fait de questions de cinéma, à musique, on devait mettre des extraits musicaux, on n'a pas eu le temps. On passe à la manche 8, la lettre magique. La lettre magique, c'est la lettre G, Go. Plus précisément, les ethnies de Côte d'Ivoire commencent par la lettre G. Toutes les ethnies de Côte d'Ivoire que vous avez dans votre tête commencent par la lettre G que vous connaissez. C'est ça qu'il s'agit. Première question, tout le monde. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire de la ville d'Oumé. Métis. Non, Oumé, réplique. Faux. Non, les Gabous. Oumé, c'est les Gabous. C'est bon, c'est calme. Deuxième question, je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire des villes de Bois-Flé, Saint-Franc, Goïta, Fézenoula. Métis. Bravo, 10 points. Troisième indice, je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire des villes de Kiklo, Tchoko, Bangolo, Blo, Lequin et tout le bleu. Bravo, Guéré. En fait, dernière question, je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire de la ville de Fresco. Métis. Bravo, applaudis les deux équipes. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit. Manche 9, identification. 40 points, 30 points, 20 points, 10 points. Merci le buzzer, on reste concentré. À 40 points, je suis une ville de Côte d'Ivoire d'une superficie de 471 km² avec une population d'environ 250 000 habitants. 471 km², 250 000 habitants, une ville de Côte d'Ivoire. On se promène dans la Côte d'Ivoire. 250 000 habitants. Oui? Non, je savais que ça allait tomber, c'est le piège. Azopé 1. Azopé 1 réplique. C'est pas Yamsoko. Oui? Non, c'est pas Boaké, il n'a pas 250 000, il va taper des millions. Deuxième indice à 30 points. Situé à 570 km d'Abidjan, j'ai abrité le tournoi de la série à succès L'Or Blanc, diffusé en 2023. L'Or Blanc, c'est une série qui est passée jusqu'à là. Bravo, 30 points. Pour Kadjo, 30 points, c'était la ville de Mans. À 20 points, grande ville touristique. J'enregistre en général la plus basse température en Côte d'Ivoire. À 10 points, situé dans l'Ouest accord, je suis nommé la ville des Dieux montagnes. Je suis le chef de la région de Tongui. Et d'ici les montagnes, j'habite les Cascades, le point de l'Air, ainsi que le mont Tongui. 30 points pour l'équipe du lycée moderne 2. La best team. Vous connaissez le principe, c'est plus les capteurs moyens, c'est sur les ethnies de Côte d'Ivoire. Et là, je vais donner des indices. Il y aura les ethnies qui commencent par la lettre K et les ethnies qui commencent par la lettre T. À 6 questions, 3 concernent l'ethnie qui commence par la lettre K. 3 questions concernent l'ethnie qui commence par la lettre T. Commençons par la lettre K. Celui qui gagne, je joue plus. Je suis l'ethnie de Côte d'Ivoire, originaire des départements de Bondoukou et Bouna. Par la lettre K. Koulongo. Bravo, donc au faux, ne joue plus. Lettre K toujours. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire des départements de Tabou et San Pedro. CD. Gourmet. Bravo, donc CD ne joue plus. Il reste, attention, il reste Kadjo et les trois. Lettre K toujours. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, sous-groupe des Mandés du Nord ou Malinké, originaire des départements de Séguéla et Mankono. La lettre K. Kadjo? Non. Réplique. Non, les Koyaka. Sous-groupe Malinké. Les Koyaka. La lettre T. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, proche de Yakouba, originaire du département de Biakoumé et Sipilou. Tico. Adiko, oui. Bravo, les Toura. Donc, Adiko, il reste 2 là, 1 là. Avant dernière question. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire, originaire des départements de Katiola et Nakaramandougou. Katiola, Paté. Katiola, Paté. C'est grave, hein? C'est Tabana. Dernière question. Par lettre T. Je suis une ethnie de Côte d'Ivoire qui désigne le nom original du peuple ébrié. Baptiste. T. Ébrié, le vrai nom. Je réplique. Oui. Non, les Tchamans. Donc personne ne marque. Personne ne marque, donc c'est 20 à 10, je crois, c'est ça? Oui, 20 à 10. Ok. Dernière manche. Les éclairs en cascade pour terminer le match. Donc c'est sur les 31 régions de Côte d'Ivoire. Donc on a 31 questions, 310 points à prendre sur la région de Côte d'Ivoire. 31 régions. On n'applaudit pas, on attend la fin. Quelle région sortie de Côte d'Ivoire? Chef de la ville d'Aboisseau. C'est en cascade des rues. Bravo, Sud-Comoué. Les Sud-Comoué. Quelle région sortie de Côte d'Ivoire située au nord du Sud-Comoué? Chef de la ville d'Abengourou. Bravo, Ndéné Djouablé. C'est Ndéné Djouablé. Quelle région sortie de Côte d'Ivoire située au nord de Ndéné Djouablé? Chef de la ville de Bondoukou. Bravo, le Gontougo. On est sur Gontougo. Quelle région sortie de la Côte d'Ivoire située au nord du Gontougo? Le Bunkani. Bravo, chef de la ville de Bouna, le Bunkani. On est sur Bunkani.
Quel agent administratif Bravo. De quoi doit citer à l'heure du Boukania pour chef de la ville de Pekes et le Tchologo. On a su le Tchologo. Quel agent administratif de quoi doit citer Bravo, le Bobo, cité à l'ouest. Tchologo pour chef de la ville de Congo, le Bobo. Quel agent administratif de quoi doit Bravo, la Bagoué, cité à l'ouest du droit pour chef de la ville de Boudjali, la Bagoué. Oui. Bravo, le Folon. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au nord-ouest de la Bagoué, le chef de la ville de Mignal, le Folon. David. Le prochain. Attendez, on pose la question d'abord. On est ici au Folon. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Folon? Au faux. Non, c'est pas juste. Situé au sud du Folon, le chef de la ville d'Otiéné. Réplique. Kabadougou. Kabadougou, le Kabadougou, juste. On est sur le Kabadougou. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Kabadougou? Bravo, le Bafin, pour chef de la ville de Touba, le Bafin, on est sur le Bafin. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Bafin? Bravo, le Tonkoui, pour chef de la ville de Moine, le Tonkoui. On est sur le Tonkoui, oui. Non, réplique. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Tonkoui, pour chef de la ville de Diokoué? Bravo, le Guémon, on est sur le Guémon. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud-ouest du Guémon? Oui. Cavali. Bravo, chef de la ville de Guible, le Cavali. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Cavali? Bravo, la Nawa, chef de la ville de Soubé, la Nawa. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé? Oui. David. Oui. Réplique. Quel agent administratif situé au sud-ouest de la Nawa? Bravo, chef de la ville de Santager, San Pedro. Quelle région administrative du Côte d'Ivoire située au sud-est de la région de Saint-Paul, chef de la ville de Sassandra? Le Kouaké, bravo. Quel agent administratif du sud de Côte d'Ivoire située au sud-est du Bokla, chef de la ville de Tabou? Non, la ville de Tabou. Les Grands Ponts, bravo. On a su les Grands Ponts. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au nord-est des Grands Ponts? Non, à chef de la ville d'Aboville. Bravo. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire? Oui. Bravo, situé à l'est de la ville de Tchassa, chef de la ville d'Azopé, la Mé, on est sur la Mé. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire? Bravo, le Morono, situé au nord de la région de la Mé, chef de la ville de Bongouani, le Morono. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire? Non. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au nord du Morono, chef de la ville de Taoukro? Curtis. Curtis, oui. Bravo, Lifou. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud-ouest de Lifou, chef de la ville de Tiboko? Cadio. Oui. Bravo, Lenzi. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au nord d'Inzi, chef de la ville de Toumodi? Réplique. La ville de Toumodi, oui. Bélier. Bravo, le Bélier. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au nord du Bélier, chef de la ville de Boaké? C'était, j'ai dit. La région du Béquet. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire? Au faux. C'est le Ambon. Bravo, le Ambon situé au nord du Béquet, chef de la ville de Katia, le Ambon. On est sur le Ambon. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé à l'ouest du Ambon, chef de Béry? Bravo, chef de la ville de Mongono, le Béry. On est sur le Béry. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé à Bravo, le Ouaddougou, situé à l'ouest du Béra, chef de la ville de Ségadio. Cadio. Non, il répond. Vas-y. Cadio veut t'appeler. Bravo, on l'applaudit. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du Ouaddougou, chef de la ville de Dama, Sassandra? Quel agent, oui. Bravo, quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé à l'est du Sassandra, chef de la ville de Boaké, la Paraoué? Oui. Non. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud de la Paraoué, chef de la ville de Gagnoa? Réplique. Cadio. Le corps, oui. Enfin, dernière question. Oui. Bravo, on a vu le match. Quel agent administratif de Côte d'Ivoire situé au sud du corps, chef de la ville de Thibaut? On applaudit les deux équipes. Bravo. Après le but de Tonton. Bien. Alors, il y a eu une véritable razzia de Cadio et de faux sur les cascades. J'ai envie de dire qu'ils sont tout de suite recrutés au ministère de l'Intérieur, avec une maîtrise parfaite des départements des régions de Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont tous deux marqué 110 points durant la deuxième mi-temps. On les applaudit. Du coup, ils sont à égalité en termes de meilleurs marqueurs sur l'ensemble du match, avec 160 points. Ok, Cadio et Ofou ont marqué 160 points. Et en demi-finale? En termes de meilleurs marqueurs. Et en demi-finale? En demi-finale, c'est Cadio qui avait fait la différence avec 135 points. Du coup,
Kadio est le meilleur marqueur sur l'ensemble des demi-finales et finales. Et l'équipe Ndazopé, le meilleur marqueur n'a pas le même nombre de points que Kadio. De tout, il est sans tout le monde, c'est ça? Kadio est le meilleur marqueur. Ok, donc félicitations à Kadio qui remporte le trophée du meilleur marqueur de ce tournoi. Au niveau des dames, je pense qu'on devait désigner aussi la meilleure marqueuse. Le meilleur marqueur, à partir des demi-finales. Voilà, c'est bien entendu Zédé qui est la seule qui se retrouve en finale, avec le cumul de points en demi-finale et en finale. Donc Zédé est la meilleure marqueuse. On applaudit Zédé, meilleure marqueuse. Avec au total 80 plus 70, donc 150 points en tout. Et voilà, je vais savoir 2 trophées parce que meilleure marqueuse, sûrement meilleur jeune aussi. Ici, on a le trophée de meilleur jeune. Meilleur jeune, bon, on n'a pas la statistique pour le moment, on pourrait tout regarder. Bien, donc le score final à l'issue de ce tournoi qui a débuté depuis 9h du matin, lycée 2 d'Adzopé, équipe B, marque 440 points, lycée 1 Adzopé marque 310 points. Donc, bravo, lycée Moulin d'Adzopé qui a pris sa revanche de la région de la Mée. Vous avez débattu le lycée Moulin de 15 points, 25 points. Donc, ce sont les premiers vainqueurs du tournoi national du calcul de trio gagnant. Un applaudissement, félicitations à eux. 505 points en demi-finale et 440 points en finale, c'est très fort, il faut le faire. Félicitations. On applaudit. On applaudit même le lycée Mami Adjao. Vous supportez le lycée moderne Adzopé, non 2, non? Ce que vous avez dit. Vous supportez 1 ou 2? Donc, j'ai fait Dieu. Je vous écoute alors, ce n'est pas que Dieu. Donc on va appeler les autorités pour remettre les différents trophées. Le président du CACU, M. Étienne Marcel, ainsi que M. Graf Eugène.